bienvenue sur la chaîne Oh c'est bon. Aujourd'hui je vous propose un tian-tatin qui est entre Corse et Sicile. C'est simplement aubergines, tomates, copa, feta, etc. en tatin. Vous allez voir, c'est succulent. Nous allons tout d'abord découper les aubergines. Alors il faut pour ça faire des tronçons de 1 cm. 1 cm et demi, vaut mieux qu'il soit plus épais. Trop épais, que pas assez. Parce que sinon il va être trop cuit, ça va pas être bon. J'en ai fait les frais les premières fois, enfin la première fois que j'ai fait cette recette, j'avais fait un petit centimètre, donc à la cuisson c'était un peu trop cuit. Donc je vais faire des tranches un peu plus épaisses. Donc on a précédemment allumé notre four à 180 degrés. On va donc couper nos rondelles, les mettre sur la feuille de cuisson et ensuite les badigeonner d'huile d'olive et sel poivre. Maintenant que vous avez badigeonné toutes les tranches recto verso, on met un peu de sel, un peu de poivre, sel rose d'Himalaya. Et on enfourne 20 minutes. On vérifie la cuisson, s'il y a besoin on retourne et on remettra quelques minutes. Pendant que nos aubergines sont au four, on va préparer la pâte. Parce que vous pouvez évidemment prendre une simple pâte feuilletée roulée du commerce, ou une pâte brisée si vous préférez. Mais j'ai pris pour habitude de faire mes pâtes maison, avec la pâte minute, en 2 temps 3 mouvements. C'est fait, donc du coup je vous propose de faire une pâte minute que j'ai déjà testée à la farine de sarrasin, tout simplement. Donc c'est 200 g de farine, 80 g d'huile et 80 g d'eau chaude, 80 ml. Jusque là tout va bien. Après on peut ajouter des épices, du sel, des herbes aromatiques, ce qu'on veut. À partir du moment où on modifie pas trop la recette de base pour pas trop assécher ou trop humidifier la pâte, vous pouvez mettre ce que vous voulez pour donner du goût. Vous prenez un récipient avec un couvercle pour pouvoir tout simplement faire votre mélange et refermer, secouer. Votre pâte sera faite. Donc on a dit 200 g de farine. Je vais le fermer correctement, histoire de ne pas en prendre plein sur moi. On a secoué pour mélanger grossièrement. Non, on va faire une boule. On va positionner les rondelles d'aubergine sur les extérieurs les plus grosses et puis petit à petit les plus petites. Ouais, je pense que 20 minutes de cuisson, étant donné que ça va recuire ensuite au four, c'est suffisant. Surtout si vous faites des rondelles, des tranches vraiment de 1 cm, si je peux dire. C'est vraiment mieux si vous faites moins cuire. Parce qu'après, la première fois que j'ai fait cette recette, j'ai suivi ma recette de base et donc j'ai laissé 20 minutes d'un côté, 20 minutes de l'autre. J'avais des chips, c'était tellement cuit que je me suis retrouvée avec des aubergines très cuites. Donc là j'ai rempli le fond du moule, ensuite on met les tomates. Voilà, je voulais au cas où garder les petits morceaux pour compléter, mais ce sera pour mes cochons, elles seront ravies. Ensuite, on met la feta qu'on émiette. Donc je vais penser à ne pas en émietter partout pour toute la famille, parce que moi j'adore le fromage et monsieur n'aime pas le fromage. Donc, mais la feta ça fait toute la différence. Si vous aimez ça, vaut mieux la mettre. Sincèrement, c'est bien meilleur avec. Ensuite, les tranches de copa. Donc après, la copa va très bien, mais vous pouvez aussi mettre du jambon fumé, jambon blanc, ou jambon de dinde. Faites comme vous le sentez. Donc on les superpose un petit peu les tranches. Et on va venir poser notre pâte par-dessus.
Bon, je vous l'avoue, avec une pâte toute faite, c'est plus simple. Donc on va piquer un petit peu la pâte pour laisser échapper un petit peu comme si on faisait un trou au milieu, hein, comme quand on fait une tourte. Là on va piquer la pâte un petit peu et puis enfourner 50 minutes à thermostat 6, donc à 180 degrés. Voilà, bien sûr on vérifie sa cuisson, si on juge que c'est un peu trop cuit ou que c'est déjà cuit avant, et on arrête avant. Si c'est pas encore, on laisse encore un peu, hein. C'est comme pour tout. Vous jugez par vous-même. En plus là, avec la pâte et la farine de sarrasin, c'est déjà foncé. Donc faut pas se méprendre et faire l'erreur. Après si c'est pas assez, on remet. Et puis par contre si c'est trop, c'est trop. L'indication c'est 50 minutes, thermostat 6, 180 degrés. Une fois votre tarte cuite, placez votre plat de service ou une planche à découper dessus et retournez d'un coup sec. Bon appétit!